Bonjour fidèles internautes. Pour ce rendez-vous mensuel de notre émission Economia, nous sommes dans les locaux de Bloomfield Investment Corporation où nous allons à la rencontre de Djeneba Diallo, le directeur du département des analyses économiques et boursières. Avec elle, nous évoquerons l'indice de performance du secteur privé pour le mois d'avril. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, vous? Ça va bien, merci. Et le secteur privé se porte bien? Oui, il se porte très bien. Beaucoup mieux que le mois précédent. L'échelle est de 1 à 100, 50 étant la moyenne acceptable. Et on est à 50,75%. Le mois passé, on était en dessous de la barre de 50. Donc elle se porte beaucoup mieux ce mois-ci. La prévision est toute privée. Est-ce qu'on peut nous dire commenter l'indice du secteur privé pour le mois d'avril? L'indice est composé de deux parties. Il y a l'indice d'activité et puis l'indice de l'environnement. L'indice de l'environnement démontre que l'environnement se porte beaucoup mieux que le mois précédent. Il est à 39,77%. Et là, en termes d'indice d'activité, on est à 52,69%, qui est encore une légère amélioration du mois précédent. Encore, ce secteur-là est poussé par les mêmes secteurs que le mois passé, qui sont notamment le commerce et l'industrie. Et les services ont légèrement reculé, mais ils sont quand même au-dessous du 50, donc ils se portent relativement bien. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer, Madame le Directeur, ce regain de vitalité au niveau du secteur du commerce et des industries et cette stagnation qu'on constate au niveau des autres secteurs? Par exemple, pour le secteur de l'agriculture, ils ont, surtout le secteur du cacao, accusé beaucoup de recul à cause du manque de pluviométrie. Donc ça explique un peu ce ralentissement dans le secteur agricole. Les autres secteurs, à cause de la contraction de la clientèle, au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, traversent encore ce léger stagnation ou recul, baisse de chiffre d'affaires. Mais le secteur du commerce et de l'industrie ont de plus en plus de nouveaux clients, de nouveaux commandes, donc eux, ils se portent nettement mieux. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer que ce soit ainsi, qu'eux se portent nettement mieux alors que les autres continuent de stagner? Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cela? C'est le marché du commerce, le marché du BTP ou de l'industrie qui a beaucoup plus de commandes, qui a beaucoup plus d'activités commerciales que les autres secteurs. Je pense que n'oublions pas dans quelle zone on est, avec tout ce qui va avec comme responsabilité, la saison des pluies qui vient de commencer. J'imagine que le secteur touristique peut avoir des contraintes à cause de cela, mais c'est comme dans toute grande économie, il y a des secteurs qui se portent bien, les autres qui poussent l'économie et vice-versa. Est-il possible d'avoir une vue sur les perspectives, notamment au niveau de l'indice du secteur privé, des performances du secteur privé pour le mois à venir? Oui, on arrive à faire des pronostics ou même à se donner des estimations de ce qui est à venir. On a encore de grandes ambitions. On croit beaucoup dans le secteur du commerce et de l'industrie qui vont continuer cette remontée-là. Et on espère vraiment que le secteur agricole, à cause du début de la saison des pluies, qu'elle aura encore ce push, soi-disant, dont il a besoin pour se porter mieux. Quelles recommandations pourrait-on dire à l'endroit des potentiels investisseurs qui voudraient bien investir dans ces différents secteurs? Vous savez, en tant qu'économiste, je préfère dire que l'investisseur se reconnaît dans l'IPSP, dans les différents secteurs qu'on stipule. Le plus important, je pense que c'est d'avoir le plus d'informations possible de ce qui s'est passé l'année passée, le comportement de chaque secteur et de pouvoir se situer par rapport aux attentes que l'investisseur a en termes d'investissement, si c'est à long terme ou à court terme, et quel genre de retour sur investissement qu'ils aimeraient avoir dans quel délai de temps. Madame le Directeur, merci. Merci à vous. Je voudrais rappeler, fidèles internautes, que nous étions en compagnie de Djeneba Diallo, le directeur du département des analyses économiques et boursières chez Bloomfield Investment.